Alors, il y a eu le début des concours, meilleur jeune sommelier, Master of Port, et les autres. Hein. Du coup, on peut regarder la... Ah oui. Bah, c'est marrant parce que c'était un des concours qui était chouette, mais c'est peut-être un des concours qui m'a le plus marqué négativement. Puisque finalement, c'est le concours où je suis clairement passé à côté. Mais passer à côté... il y a une phrase qui m'a quand même marqué, c'est quand un membre du jury vient me voir et me dit « Ah tiens Romain, t'étais là aujourd'hui parce qu'on t'a pas vu ». Donc c'était dur, mais c'était la réalité. Et en fin de compte, c'est un concours où finalement, bon c'est sûr qu'aujourd'hui c'est facile de lire, mais à l'époque j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Mais j'ai compris que la sommellerie c'était pas une démonstration de savoir, mais c'était plutôt une humilité du quotidien. Et que finalement la transmission se fait beaucoup plus facilement par l'échange que par la démonstration. Et c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui et j'essaie de véhiculer cette valeur-là au quotidien. Alors c'est pas de la fausse humilité parce que très souvent on parle d'humilité parce que c'est un mot qui est tendance, qui est à la mode. Les sportifs ils disent toujours qu'il faut être humble face à la victoire, etc. C'est plutôt l'idée de dire que voilà, le partage est l'essentiel et c'est ce partage que j'ai envie de véhiculer au quotidien. Regardez la photo suivante. Hein. Ah oui, alors ça c'est à la Verte Vallée. C'était, est-ce que c'était le soir de départ peut-être? Je crois que c'est ça, c'était le soir de départ. C'était la dernière, oui, c'était la fin d'une grande histoire puisque finalement j'ai quand même fait 7 ans à Münster. C'était un moment assez émouvant parce que j'avais organisé plein de choses, j'avais fait plein de choses, j'avais véhiculé une vraie image. C'était aussi le moment où je sentais que finalement j'avais peut-être encore autre chose à vivre que Münster, même si c'est une étape que je n'ai jamais regrettée et que je ne regretterai jamais. Donc ouais, c'était la fin, c'était la fin mais le début d'une autre histoire et c'était chouette, c'était chouette. Alors vous inspirez d'autres sommeliers? On va regarder la vidéo. Oh, JB. Mais moi j'ai toujours vécu un petit peu ces préparations. C'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu ce qu'est un concours, comment se préparer. On l'entraînait toujours. Et alors ça c'était toujours un moment bien particulier. J'ai jamais retrouvé. C'était tous les samedis matins. On prenait 1 heure, 1 heure et demie et on goûtait des échantillons, des nouveaux vins. Avec Romain et avec Monsieur Gauthier. Et après, ça s'était transformé aussi un petit peu en entraînement. On lui faisait des vins à l'aveugle, on a commencé à le filmer et tout. C'était vraiment un petit peu les premiers moments. On a passé une fois une demi-journée aussi avec Monsieur Verlet qui avait été assez marquante pour moi en tant qu'élève. Quand voilà, on a le modèle du maître d'apprentissage, on pense qu'il maîtrise tout, et après il y a Monsieur Verlet qui arrive un après-midi et il remet tout en question, de la manière dont voilà, de la manière dont on se tient, de la manière dont on va regarder, de la manière, et c'était assez marquant à l'époque, ouais. Et j'ai compris voilà le niveau qu'il fallait avoir et tous les petits détails auxquels il fallait faire attention pour évoluer dans ce monde des concours, ouais. Et du coup Romain avait toujours voilà, ça a toujours été un moteur un petit peu, et si on voulait aller dans son sillage et suivre et apprendre à ses côtés, voilà, c'était la bonne place, en tout cas pour moi, à ce moment-là, c'était la bonne place, oui. Bah oui, Jean-Baptiste, ça fait partie des fiertés un petit peu en tant que maître d'apprentissage, on va dire. C'est vrai que aujourd'hui, il a quand même une très belle voix, une très belle carrière, il a une réussite au concours qui est déjà là et qui, je pense, par l'avenir va se confirmer. Du moins, je l'espère très fortement pour lui. C'est vrai que c'était sans crainte, je montrais que finalement j'avais beaucoup de choses, je savais beaucoup de choses, mais pas encore assez. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Hein. L'idée, c'est pas de dire qu'on sait tout, loin de là. Et c'est vrai que JB était à une période où finalement ça bougeait. Et ces dégustations du samedi matin, c'est toujours encore quelque chose que j'aimerais remettre en goût du jour, que j'essaie de faire de temps en temps, pas aussi fréquemment, mais qui a toujours beaucoup d'importance, parce que c'est aussi un moment d'échange, un moment d'apprentissage, un moment de partage. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, ça crée une émulation d'équipe qui, je pense, est très bénéfique. Très bénéfique. On va regarder la photo suivante et vous allez nous dire ce qu'elle vous rappelle. Ah, ça, un des plus beaux moments de ma vie, hein, pour l'instant, professionnellement en tout cas.
Ben, ce jour-là, quand on annonce mon nom, s'il n'y avait pas les vidéos sur Internet, je pourrais rien vous raconter. J'étais pendant 10 minutes sur une autre planète. C'était un moment incroyable, c'était l'aboutissement d'énormément de travail. C'était en plus une des finales de meilleur sommet de France qui étaient les plus attendues parce qu'on était 3 candidats qui étaient à notre 3e finale avec le couteau entre les dents. Un candidat disait, tu sais Romain, les 3 finalistes, on sait qui c'est, on essaie juste d'être le 4e, l'outsider, parce que finalement on était là avec le couteau entre les dents. Pour beaucoup, on disait, voilà, c'est 4e fois qu'on y va, c'est cette fois-ci ou jamais. Oui, c'est marrant parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens me parlent de ce jour-là parce que certes, ils savent que j'ai gagné ce jour-là, donc c'est facile d'en parler, mais c'est aussi, je pense que j'ai réussi à montrer que en ayant un parcours pas forcément 100% étoilé, on pouvait y arriver. Et j'espère sincèrement par ça avoir montré à beaucoup de jeunes que finalement il n'y a pas que les palaces pour pouvoir y arriver et que tout était possible avec le travail, l'abnégation et l'envie. Et la photo d'après Ah oui, bah avec Serge quoi. Bah oui, bah Serge, ça reste un modèle pour nous tous alsaciens, ça reste le dogme absolu, le meilleur sommet du monde. Voilà, c'est quelqu'un qui finalement a toujours eu un regard bienveillant. Finalement, ça reste un modèle pour nous tous. Voilà, c'est quelqu'un qui a une longévité incroyable, qui travaille dans une maison incroyable. Voilà, ça reste un modèle. Ça reste quelqu'un où on a envie de dire qu'avec la carrière qu'il a eue, voilà, j'espère être dans ses traces, mais tout en me faisant ma vraie personnalité. Et puis j'aime à dire que finalement, il a porté le message des vins et des vins d'Alsace en particulier, et que finalement, j'ai envie de continuer cette œuvre-là aussi, quoi. Alors, après, nous avons 2 clichés et vous allez nous dire si ce titre vous tient particulièrement à cœur. Ah oui, ben celui-là, oui, ça reste un grand moment. C'est vrai que finalement, c'est un titre, j'ai envie de dire, que j'ai fait pour 2 personnes, pour moi et pour mon papa. C'est-à-dire que pour papa, c'était vraiment l'aboutissement de sa carrière. Finalement, dans la foulée du meilleur sommet de France, voilà, j'ai été très pris professionnellement avec le nouveau challenge qui était l'Arnsbourg. Et finalement, je me suis inscrit à ce concours parce que j'avais envie de continuer, j'avais envie de confirmer. Et surtout, c'est un concours qui finalement véhicule une image de transmission qui est vraiment intéressante, qui je trouve correspondait bien à ce que j'avais déjà fait et ce que j'ai envie de faire. Et puis, c'est vrai que d'être reconnu à la fois par le président de la République, par la nation, de pouvoir porter ce beau col bleu-blanc-rouge était quelque chose d'important. Et puis finalement, je me disais que on est en Alsace, on est quand même une terre de sommeliers avec beaucoup de sommeliers titrés, mais il n'y a pas encore de mauvais sommeliers. Et je trouvais que c'était une injustice par rapport au niveau de sommellerie qu'on véhicule dans la région. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de ramener au moins ce titre-là en Alsace, en espérant que ça fera des petits par la suite, bien sûr. Et puis là, c'était la Sorbonne, oui, donc là, j'ai eu la chance quand même d'être un des rares candidats à pouvoir être là avec mon papa, avec ma maman, avec mon épouse, qui m'a toujours soutenu et je le dirai jamais assez. Et surtout, la petite fierté, c'est de dire que finalement, on est 2 MOF dans la famille, mais dans 2 métiers différents. Et c'est une vraie particularité de notre duo, on va dire, puisque souvent les MOF sont père-fils dans le même métier avec l'apport du papa et les nouvelles technologies du fils. Et là, finalement, on a ce binôme de 2 métiers différents, et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez unique, et ça ne donne qu'encore plus de saveur à ce titre. Et vous avez d'autres passions que le vin ? Oui, écoutez, Gilles l'a dit, j'aime bien suivre le racing, j'aime bien aller en randonnée, j'ai la passion des voyages, comme j'ai dit précédemment, de la gastronomie, c'est lié à mon métier. Après, il y a d'autres passions que j'aimerais bien développer, mais que voilà, pour l'instant, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, je collectionne les sous-bocs, les dessous de verre à bière, parce que voilà, la bière elle fait partie de ces boissons qui m'intéressent. Après voilà, c'est des passions. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire par la suite. J'ai pas encore eu le temps, mais oui, j'aime beaucoup l'histoire. J'aimerais bien creuser un peu l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. C'est des choses qui me passionnent. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps, mais la vie est encore longue.